Mais pourquoi Jésus a-t-il été fouetté 39 fois? Beaucoup de gens savent que Jésus a été battu avant la crucifixion, mais peu comprennent la signification historique et biblique des coups qu'il a endurés. Et quand on comprend cela, le cœur tremble, l'âme se brise et les yeux se remplissent de larmes. Parce que ce n'était pas seulement une punition, c'était une acte d'amour divin. Avant que Jésus ne soit conduit à la croix, il fut flagellé par les soldats romains. L'évangile de Matthieu chapitre 27 verset 26 dit « Alors il leur relâcha Barnabas et après avoir fait battre Jésus des verges, il les livra pour être crucifié. » Mais ce n'était pas une simple flagellation. La flagellation romaine était l'une des punitions les plus brutales du monde antique. Les fouets utilisés s'appelaient flagrum. Il possédait plusieurs lanières de cuir avec des morceaux d'os, de métal ou de verre attachés aux extrémités. À chaque coup, les fouets s'enfonçaient dans la chair. Et quand les soldats tiraient en arrière, la chair s'est déchirée. Les historiens racontent que les victimes étaient parfois battues si violemment que les muscles, les tendons et même les os devenaient visibles. Beaucoup mouraient avant même d'arriver à la croix. Mais voici un détail chargé de sens profond. Dans la loi juive, la punition par coup de fouet était limitée. Deutéronome chapitre 25, verset 3 déclare qu'un homme ne pouvait pas recevoir au-delà de 40 coups de fouet. Mais la tradition juive fixait la limite à 39. Alors, pour s'assurer que la loi ne soit pas dépassée par erreur, ainsi la punition standard devint 40-1. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24, 5 fois j'ai reçu des Juifs 39 coups de fouet. 39 coups étaient devenus le maximum légal sous la loi juive. Et maintenant, voici la profondeur prophétique. Des siècles auparavant, le prophète Ésaïe avait annoncé la souffrance du Messie. Ésaïe chapitre 53 verset 5 dit « Il était percé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Isaïe prophétisait que la souffrance du Messie apporterait la guérison. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés sur la croix. Il a porté notre souffrance dans son propre corps. Les coups ont déchiré son dos. La chair a été ouverte. Le sang a coulé. Mais à travers ces blessures, une porte s'est ouverte pour notre guérison. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Pensez à cette image profondément bouleversante. Jésus a subi 39 coups, le maximum que la loi permettait. Il a pris toute la punition que la loi exigeait pour que ceux qui croient en lui ne vivent plus sous la condamnation. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il a pris les coups, il a pris la punition, il a pris le jugement. Et il a fait tout cela volontairement. Chaque coup de fouet était un rappel du prix du péché. Mais chaque coup était aussi une déclaration de l'amour de Dieu. Parce que l'innocent a pris la place du coupable. Les coups qui ont déchiré sa chair ont ouvert la porte à notre guérison. C'est le prix que Jésus a payé avant même d'atteindre la croix. Et quand on réalise cela, le cœur s'incline, l'âme s'humilie et les larmes parlent là où les mots échouent. Si Jésus a supporté tout cela pour toi, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, ton amour est plus grand que ta chute. Ces blessures parlent encore aujourd'hui. Et elles disent, tu es pardonné, tu es aimé, tu es appelé à vivre. Si ces messages te touchent, écris dans les commentaires, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et partage ces messages pour que le monde entier se souvienne du sacrifice de Jésus. Que Dieu vous bénisse.